Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce test presse de la semaine. Je fais des mini-guidances qui vont vous accompagner durant tout au long de cette semaine. Et, euh, et j'ai commencé à tirer l'énergie principale de la semaine qui était le 5 du dernier. OK? Et quoi encore? Le mercredi, au fait, nous sommes plus sur le point d'équilibre. Nous sommes sur le thème des relations et de la communication. La question clé, parce qu'il y a toujours chaque question clé, hein, chaque jour, comment puis-je équilibrer mes relations cette semaine? La première énergie dominante qui représente le 3 d'épée dans mes relations actuelles et le point à améliorer dans ma communication qui représente le 4 de denier, une opportunité pour nourrir une relation clé qui représente le 10 de denier, qui est sorti dans le tirage de lundi et je vous conseille d'aller écouter le tirage de lundi. Alors, le tirage de lundi, nous avons eu comme énergie principale, c'était le 5 des deniers. Et on disait que dans le 5 des deniers, cette carte, de fois, nous indique un sentiment de manque. Vous voyez qu'ils sont dans le désert. Un sentiment de manque ou d'insécurité dans vos relations. Hein. Vous pourriez ressentir une forme d'abandon, de rejet ou un déséquilibre émotionnel ou matériel. Cependant, elle vous invite à chercher du soutien et à regarder au-delà de ce que vous vivez, des apparences, pour identifier les ressources qui sont là, disponibles dans votre entourage. Voilà les ressources, ils sont dans un désert, il suffit de grimper pour aller s'abreuver. OK? Ou vous vous sentez dans une relation euh, où le compagnon ne peut pas vous aider comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Donc, les actions à suggérer ici, que je peux vous suggérer ici, c'est d'identifier les relations qui drainent votre énergie. Des relations qui créent un désert dans votre vie. Ou, euh, où vous ressentez un déséquilibre. Dans quoi vous ressentez ce déséquilibre? Et vous pouvez aussi vous concentrer sur vous, sur les connexions qui vous apportent ce réconfort-là que vous cherchez, cette chaleur-là que vous cherchez. Et deux fois, osez demander de l'aide. Osez demander de l'aide euh, ou exprimer vos besoins à cette personne, à ces gens que vous aimez. Donc voilà, donc c'est un peu l'énergie de la semaine. Alors, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, quelle énergie dominante dans vos relations actuelles, hein? Actuelles. Alors, le 3 d'épée, cette carte montre une énergie de douleur. Vous voyez la tombe, c'est comme si quelqu'un était mort. C'est comme si quelqu'un est mort, c'est comme s'il y avait un deuil. Donc, on pense à quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui ne pourra pas être ressuscité. Peut-être ça, vous voyez votre vie comme une mort, comme quelque chose qui ne va pas se renouveler. Donc, cette carte nous montre une énergie de douleur, de tristesse, où il y a un conflit dans votre entourage. Hein. C'est l'énergie dominante. Donc, elle peut refléter des malentendus, hein, ou des blessures émotionnelles du passé qui influencent, qui influencent vos relations, qui influencent vos relations présentes en fait, qui influencent toute connexion que vous avez avec des personnes. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle est en train de nous enseigner? Cette carte, elle m'enseigne que vous devez prendre le temps de réfléchir à vos blessures, à ce qui vous bloque, à ce que vous voyez comme la mort, à ce que vous voyez comme un désert dans votre vie, à ce que vous voyez comme un désert dans vos relations, ou au conflit non résolu, au conflit non résolu. Donc, pratiquez de fois le pardon, pas pour l'autre, mais pour vous guérir.
que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Pardonnez-vous pour vos choix et vos erreurs. Donc, apprenez à communiquer vos émotions avec clarté, que ça soit clair. Parce que le 3 d'épée, c'est le signe quand même du mental. Hein. Le 3 qui représente le signe de la diplomatie, qui représente le signe, qui accueille en fait cette communication-là. Et apprenez à vous écouter, apprenez votre manière de parler. Euh, Apprenez à communiquer vos besoins, vos besoins. Les gens, ils ne peuvent pas imaginer ce que vous voulez. Les gens, ils ne peuvent pas imaginer ce que vous ressentez. Les gens n'imaginent pas, en fait. Donc, communiquez vos émotions avec clarté pour éviter ces malentendus avec les autres, dans vos relations, dans vos connexions. OK? Et nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier me fait comprendre ici que un point, déjà que l'énergie me représente le point que vous devez améliorer dans votre communication. Hein, que vous devez améliorer dans votre communication. Et cette carte parle de retenue, de contrôle excessif. Vous voyez, il a tout sur la tête là, mais le panier tombe. Il ne sait pas comment il faut faire. S'il doit d'abord déposer les paniers, en même temps, il va prendre le panier qui est à terre. Donc, vous pourriez avoir tendance à garder trop vos émotions à l'intérieur. Cette carte, en fait, est en train de me dire, vous savez, j'ai même eu du mal à parler, je me suis bloquée. Cette carte est en train de me dire que vous avez tendance à garder vos émotions ou vos pensées pour vous ou par peur de perdre. Vous avez peur de perdre ce panier, de perdre cette relation, de perdre cet argent. La peur de perdre. Au lieu de vous équilibrer d'abord ici, vous avez peur de quelque chose, peur de vous sentir vulnérable. Donc, cette carte est en train de me montrer que vous venez dans la communication que vous devez maîtriser. Soyez d'abord en équilibre avec ce que vous avez. Cherchez d'abord à travailler avec ces 3 paniers, à remplir même ces 3 paniers avant de prendre celui qui est à terre. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez d'abord cet équilibre-là pour en ajouter un autre panier sur votre tête, en ajoutant d'autres fardeaux sur votre tête? Non, je ne crois pas. Donc, travaillez sur l'ouverture, sur une ouverture et votre confiance dans vos échanges. Donc, lâchez prise sur le besoin de tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout contrôler, en fait. Vous êtes humain. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans vos interactions. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens qui chercheront toujours à vous faire du mal. Vous ne pouvez pas. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est votre intelligence émotionnelle. Allez voir votre humain. Quand quelqu'un veut vous blesser dehors et que ça vous touche, dites-vous, pourquoi ça m'a touché? C'est peut-être un point où je dois aller me concentrer. Et je vous parle de ça parce que j'ai eu ça hier. Eh oui, j'ai eu ça hier. Il faut le cardio, il faut l'intelligence émotionnelle. Eh oui, sinon, on va vous bouffer cru. Donc, essayez d'être généreux dans votre communication en partageant vos sentiments. En fait, quand quelque chose ne vous plaît pas, et que ça vous fait mal à l'intérieur, exprimez-vous en fait. Ce n'est pas en gardant tout à l'intérieur, il y a une manière de partager un message en fait. Vous le dites, au moins, ce n'est pas resté à l'intérieur. Au moins, ce n'est pas resté à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Parce que je l'ai eu hier en fait. Et ça demande du cardio. Je vous assure que ça demande du cardio. Donc, le 10 de denier, qui est sorti lundi, est en train de nous dire cette carte qui représente une opportunité pour nourrir une relation. Le 10 de denier aussi représente le matériel. Hein?
représente le matériel, les choses concrètes. OK? Donc, cette carte représente l'abondance sur tous les plans. Vous voyez, il y a la famille. Hein? La famille, il y a la joie quand les gens sont joyeux, il y a l'argent, il y a la maison, il y a la bonne bouffe, il y a tout, il y a le chien, la belle vie, quoi. La belle vie, quoi. Et c'est ce que vous cherchez. Et elle représente une opportunité pour nourrir une relation clé. C'est ce que vous cherchez. Ne faites pas semblant, voyez les choses comme elles sont. Allez-y travailler vos problèmes intérieurs ou extérieurs, travaillez votre communication. OK? Cette carte qui représente l'abondance, la stabilité et le soutien familial ou communautaire, elle vous invite au fait à investir dans une relation qui a le potentiel de vous apporter ce sentiment-là d'appartenance et de sécurité. Vous cherchez la sécurité. Vous ne cherchez pas le désert. Vous ne cherchez pas dans une relation, des relations qui va vous emmener dans la tombe, qui va vous rendre triste. Non. Ne vous voilez pas la face, à part si vous dites que vous êtes narcissique ou bien machiavélique. Hein? Donc voilà. Donc c'est ce que vous cherchez, cette sécurité. Et l'action suggérée ici, c'est de passer du temps de qualité avec les personnes qui comptent pour vous. Construisez ou renforcez cette base solide-là dans une relation importante, que ce soit familiale, que ce soit amicale ou professionnelle. Donc, exprimez déjà cette gratitude envers ceux qui contribuent à votre bien-être, à votre santé mentale, à tout ce qu'il y a de bien, à tout ce qui vous apporte la joie. Donc, ayez de la gratitude pour ça. OK. Donc, ces cartes, le 3, communication, le 4, je cherche la stabilité, le 10, qui est, je repars à zéro, je construis, le denier, c'est aussi la sécurité, c'est aussi le monnaie, c'est aussi la famille stable. Ces cartes sont en train de me dire qui est l'énergie principale, qui est le 5 de denier, me fait comprendre que vous soyez appelé à travailler sur l'équilibre entre le donner et le recevoir. Entre le donner et recevoir dans vos relations. Donc, identifiez les relations qui méritent votre énergie, tout en lâchant prise sur celles qui ne vous servent plus. OK? Donc, votre focus sera sur votre émotionnel. L'émotionnel, ce sont les épées. Donc, pardonnez et réparez vos blessures du passé pour alléger en fait votre énergie dominante c'est carrément votre énergie dominante aujourd'hui, le mercredi. Donc, allégez votre mental. Travaillez sur des stratégies de bien-être pour votre mental. Allez-y voir un psychologue, allez-y voir quelqu'un, une consultante en bien-être et nutrition qui va vous accompagner, qui va vous aider. Parce que c'est votre énergie dominante ce mercredi. La communication qui représente le 4 de denier, soyez plus ouvert et vulnérable, même si cela vous met mal à l'aise. La générosité émotionnelle pourrait créer des belles surprises, en fait, peut-être cette semaine. Arrêtez avec, je suis une femme forte là, arrêtez avec ça. Très franchement, arrêtez avec ça. Et cette partie-là qui va vous nourrir, qui va nourrir cette relation clé-là. Donc, créez des moments de partage. Créez des moments de partage et d'intimité dans un cadre sécurisant pour bâtir en fait des liens forts et durables. OK? Parce qu'au fond, vous avez le potentiel. Concentrez-vous sur ces choses qui vous bloquent. Concentrez-vous sur vos émotions qui vous bloquent. Parce qu'au fond, tout part de l'intérieur, mais c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir de créer cette vie, d'avoir cette stabilité. Parce que quand vous avez la tête sur les épaules, vous pouvez faire des choix pour votre bien-être, pour votre santé, pour créer la famille que vous voulez, pour créer les liens que vous voulez, pour créer les connexions que vous voulez, pour créer le réseau que vous voulez. Mais d'abord, travaillez sur vos manques
travailler sur votre fort intérieur. Pour voir un peu de quoi ça va nous parler, ok? J'utilise le Shiying qui est la quiété. Alors, vous voyez ce dragon, comment il est. Peut-être vous avez vraiment besoin d'un moment aussi de pause. Vous avez besoin d'un moment de vous retirer, de vous nourrir pour être en connexion avec vous parce que vous ne pouvez que donner ce que vous avez. Si votre santé est endommagée, si vous avez subi des traumas dans l'enfance, dans vos relations, allez-y travailler sur ça. Peut-être c'est ça qui a un impact dans vos relations aussi et que vous n'arrivez pas à transmettre ce que vous ressentez, vos besoins. Donc, concentrez-vous sur vous. Allez-y chercher le matériel. Vous êtes des adultes. Allez-y chercher le matériel qui va vous nourrir, qui va vous apporter la paix, la quiété. OK? Voyons voir. Vous voyez, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous voyez cette femme dans cette énergie de mercredi. Toutes les coupes sont renversées, mais il y a une coupe pleine. Cette coupe pleine est en train de me dire que vous êtes trop concentré de fois aussi sur ce qui ne va pas. Vous êtes trop focus sur des choses qui sont déjà passées, qui se sont renversées, où on vous a fait mal. Vous vous concentrez, vous mettez toute votre énergie sur vos blessures, sur ce on aurait dû faire, sur la relation passée, alors que vous avez une coupe sur laquelle vous pouvez aller vous concentrer. C'est quand même le rouge. On est sur le chakra de la sécurité. Et c'est cette sécurité que vous êtes en train de chercher. C'est cette sécurité que vous êtes en train de chercher ici. Alors, pour avoir cette sécurité, concentrez-vous. Allez-y d'abord travailler sur la coupe qui vous reste. Sur votre bien-être, sur votre environnement, sur votre santé. On voit que tout est morose ici. On voit que vous êtes vraiment au plus bas, avec la tombe là. Vous voyez votre vie, vos relations comme un désert. Mais on vous dit que dans ce désert, il y a de l'abondance. C'est l'énergie de cette semaine. Il y a de l'abondance. Et en plus, vous avez cette coupe. Cette coupe aussi qui représente une abondance. Je sais que vous voulez voir dans cette coupe. Je sais que vous voulez voir dans vos relations. Je sais que vous voulez voir dans votre vie. OK? Donc, pour matérialiser cette stabilité, allez-y travailler sur votre interne. Sur votre interne. Je vous assure que l'énergie interne, où vous lancez votre énergie, où vous vous focalisez sur l'énergie, si vous vous focalisez seulement sur les problèmes que vous avez, seulement sur ça, toute votre énergie va attirer les choses dans votre vie, que des choses vraiment pas bien. Donc, vous avez une coupe là. Allez-y réfléchir. Comment matérialiser, comment utiliser cette coupe au lieu de rester dans cette mort, dans cette tristesse. Parce que vous avez la possibilité de vous relever au fait. Allez-y vous nourrir dans votre fort intérieur. Tout est en vous. Tout est en vous. Et ne l'ignorez pas. Ne l'ignorez pas. Voyons voir. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça veut dire que vraiment, vous êtes dans... Allez-y travailler votre interne. Allez-y travailler vos traumas. Allez-y travailler ces blessures non guéries que vous ne voulez pas écouter. Et apprenez à écouter votre intuition. Apprenez à écouter votre intuition. Et j'ai parlé de l'intuition dans le tirage de mardi. Allez-y, écoutez la vidéo de mardi. Votre intuition, je vous ai donné des stratégies pour vous concentrer dessus. Ok? Alors, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Laissez-moi un commentaire. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez m'envoyer un email à ninaninaabondance2112 et je vais vous répondre. Ok? Prenez soin de vous et que l'univers soit toujours avec vous. Au revoir.